Elena Ferrante est le pseudonyme d'un homme ou d'une femme qui serait né en 1943 à Naples. L'auteur refuse de révéler son vrai nom et n'accorde aucune entrevue. Ses livres sont jusqu'à ce jour traduits dans une quarantaine de langues et ses lecteurs sont aussi nombreux en Europe qu'en Amérique du Nord. Le coup de cœur de cette semaine est pour L'amie prodigieuse, tome 1, Enfance, adolescence, publié aux éditions Gallimard en 2011 et traduit en français en 2014. Voici ce que 2 membres du Club des Irrésistibles en ont dit. Premier tome d'une saga qui relate l'amitié très proche de 2 amis vivant à Naples à la fin des années 50. La série comporte 4 tomes, dont les 2 derniers ne sont pas encore traduits en français. D'un milieu plutôt pauvre, tous les jeunes de 11 à 16 ans se débattent pour vivre leur vie et tendre vers l'avenir qui ne semble pas si rose. Léna, la narratrice, peut poursuivre ses études grâce à la complicité de son professeur qui pousse ses parents à la soutenir. Par contre, Lila, l'amie prodigieuse qui allume Léna par son énergie, ne peut continuer ses études faute d'argent, mais va plutôt chercher à se marier avec un jeune plus riche. La comparaison, voire la compétition entre les 2 fillettes est constante. Parfois, elle les fait se dépasser, parfois, elle les divise. On y parle beaucoup de relations familiales, mais le climat politique et social de l'époque est également bien rendu. L'histoire des 2 protagonistes doit être portée à la télévision. Une mini-série de 32 épisodes basée sur la saga napolitaine. Intéressant. Quelqu'un d'autre en a dit? Quel plaisir j'ai eu à lire cet auteur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. L'histoire se passe en Italie, à Naples, pour être plus précis. Une ville très dure, surtout pour les jeunes. Ici, il est question de 2 filles, 2 amies, fort différentes l'une de l'autre, mais qui se complètent bien. La vie dans le quartier, pas facile. Avec les garçons, non plus. Avec les parents ou à l'école, pas plus. Pour s'en tirer, c'est à la force du poignet, il n'y a pas d'autre solution. Ferrante, une écriture nerveuse, urbaine, jeune et rafraîchissante. À noter, au tout début du livre, il y a une liste des personnages. Génial! Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistible au pluriel sans accent, .bibliomontréal.com.